le Seigneur de ma famille. Mon abri sûr, c'est toi, Seigneur. C'est lui que j'aime plus que tout dans le monde. C'est lui que j'aime plus que tout. Tu es tout pour moi, Seigneur. Tu es tout pour moi, Seigneur. Mon bien le plus précieux. Mon bien le plus précieux, c'est toi, Seigneur. Quel bonheur de t'avoir, Seigneur. Alléluia. Voilà pourquoi nous l'acclamons ce soir. Est-ce que tu peux mieux le faire, acclamer le roi des rois? Gloire à Dieu. Tu peux dire à ton voisin, bienvenue dans la présence de Dieu. Bienvenue dans la présence de Dieu. J'aimerais, avant de nous proposer un texte sur lequel je vais me baser ce soir, dire merci à Dieu pour ce moment, pour ce privilège qu'il m'accorde de m'approcher devant lui, d'apporter sa parole à son peuple. Et j'ai dit aussi merci à notre daddy, Béni Ashkalala, pour cette confiance de plus. Que Dieu soit au contrôle ce soir. Et je te dis aussi merci pour être venu chercher Dieu, bénir le nom de Dieu. Avant de te rasseoir, j'aimerais te proposer Jean chapitre 4, versets 20 à 26. Jean chapitre 4, versets 20 à 26. Jean chapitre 4, versets 20 à 26. Si tu as trouvé, dis Amen. Jean 4, chapitre 4, versets 20 à 26. Nos ancêtres ont adoré sur cette montagne. Et vous dites que l'endroit où il faut adorer est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Tu peux souligner ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, tu peux souligner, mais l'heure vient, et elle est déjà là, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. En effet, ce sont là les adorateurs que recherche le Père. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. La femme lui dit, je sais que le Messie doit venir. C'est lui que l'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera tout. Jésus lui dit, je le suis moi qui te parle. Tu peux te rasseoir. Et le texte que j'aimerais nous proposer ce soir, je l'ai intitulé. Et alors que j'étais en train de réfléchir, la pensée qui m'était venue en tête, c'était une pensée sur l'adoration. Et le Saint-Esprit m'a mis à cœur de développer un sujet. Je crois qu'il va nous faire du bien ce soir. Amen. Le sujet, je l'intitule « Les manques qui tuent la vie de l'adoration ». Les manques qui tuent la vie de l'adoration. Manque comme le verbe est manquer. C'est-à-dire, par là, je veux dire les choses que parfois, lorsque nous les manquons, ça tue notre vie d'adoration. Les manques qui tuent notre vie d'adoration. Les manques qui tuent notre vie d'adoration. Et c'est comme ça que je nous ai proposé ce texte de Jean chapitre 4. Mais avant d'y aller, je puis faire de recherche sur quatre concepts qui reviennent dans le sujet que je vais développer ce soir. Le premier concept, c'est le manque. C'est quoi le manque? Le manque, c'est l'absence, le défaut, le fait de manquer. C'est comme ça que la définition que le dictionnaire m'a proposée. Le manque, c'est l'absence, le défaut, le fait de manquer. Et en se basant sur cette définition, nous pouvons encore redéfinir autrement notre sujet quels sont les défauts qui tuent notre vie d'adoration. Je vais faire un effort pendant cette présentation, relever les éléments qui nous empêchent de vivre notre vie d'adoration. Les éléments qui tuent la vie d'adoration. Le deuxième mot qui revient dans mon thème ce soir, c'est tu. Tu, c'est la troisième personne du pluriel du verbe tuer, qui veut dire 1. Ôter la vie d'une manière violente. 2. Provoquer une mort violente par accident.
provoquer une mort naturelle en parlant des maladies. 3. Par extension, causer la mort. 4. Fatiguer excessivement le corps, altérer la santé. 5. On nous dit que c'est incommoder, importuner extrêmement. Et 6. On nous dit c'est faire disparaître. Donc, tuer, c'est faire aussi disparaître, anéantir, détruire l'effet. 7. C'est détruire l'effet d'une chose. Et c'est aussi dissiper, occuper. Et en se basant sur cet élément, si nous pouvons définir autrement notre sujet, c'est les manques qui font disparaître la vie d'adoration. Quels sont les manques qui font disparaître la vie d'adoration? Le troisième élément que j'aimerais définir ce soir, c'est la vie. La vie est définie comme étant une activité spontanée propre aux êtres organisés qui se manifeste par les fonctions des nutritions et des productions auxquelles s'ajoutent chez certains êtres les fonctions de relation et chez l'homme la raison et le libre arbitre. La vie, c'est aussi tout l'espace de temps qui s'étend depuis la naissance jusqu'à la mort. Tout l'espace du temps qui s'étend de la naissance à la mort. Et c'est aussi défini comme étant le fait de vivre. Et le deuxième, le dernier concept de mon thème ce soir, qui va nous permettre de comprendre la pensée de Dieu, c'est l'adoration. Amen. L'adoration. C'est quoi l'adoration? L'adoration vient de deux mots. Le mot hébreu qui est shaka et le terme grec qui veut dire, qui est proskuneo. Lorsqu'on met les deux mots ensemble, ça signifie, c'est prosterner devant quelqu'un pour lui témoigner son respect et sa révérence. Le fait de se prosterner devant quelqu'un pour lui témoigner son respect et sa révérence, c'est ça adorer. Deuxièmement, adorer veut dire aussi baiser la main de quelqu'un en signe de révérence. Lorsque l'on baise la main de quelqu'un en signe de révérence, cela veut dire aussi, c'est une autre forme d'adorer. Et parmi les Perses, la pratique qu'il y avait là-bas, c'était plus, les gens avaient l'habitude de s'agenouiller. S'agenouiller au point que le front touche le sol. C'était une manière de manifester une révérence envers une autorité. Et dans le Nouveau Testament, le mot adorer veut dire s'agenouiller, se prosterner, rendre hommage, marquer son obéissance à Dieu. Et c'est aussi une marque de respect vis-à-vis de Dieu. Et donc, adorer, si nous pouvons définir adorer en un mot, adorer, nous voyons le mot, c'est prosterner. C'est prosterner devant Dieu pour lui exprimer notre révérence, pour lui exprimer notre considération. Alléluia. La vie d'adoration, nous avons deux dimensions lorsque nous parlons de la vie d'adoration. La première dimension, c'est la dimension individuelle, celle que nous expérimentons dans notre chambre, celle que nous expérimentons dans notre vie secrète, celle que nous expérimentons dans notre moment d'intimité. C'est ça la dimension individuelle. Alléluia. Une autre dimension, la deuxième dimension, c'est la dimension collective. Lorsque nous venons dans la présence de Dieu, nous venons pour adorer Dieu. Amen. Hein? Lorsque nous venons dans la présence de Dieu, ce n'est pas quelque chose qu'on doit nous motiver. Ça doit être l'un des buts pour lesquels nous venons chercher Dieu. Lorsque nous venons dans la présence de Dieu, nous devons mettre dans notre tête que nous sommes venus adorer Dieu. J'ai aimé une pensée que le pasteur Josué a dit l'autre fois lorsqu'il parlait de l'adoration. Il a dit normalement lorsqu'on vient dans la présence de Dieu, on doit avoir cette conscience-là d'adorer. Lorsqu'on vient, on s'assoit, on doit commencer à adorer. On ne peut pas venir, on vient, on s'assoit. On attend les gens pour nous motiver à adorer. Quelqu'un qui connaît la grandeur de Dieu. Quelqu'un qui a été écrasé par les bontés de Dieu. On ne peut pas lui motiver pour adorer Dieu. Quelqu'un qui a dans sa conscience les bontés de Dieu. On ne peut pas lui motiver pour définir comment ce Dieu-là est grand. Lorsque tu rencontres la grandeur de Dieu, c'est difficile que l'on puisse te motiver pour élever ce grand Dieu-là. La plupart de ceux qui ont rencontré Dieu, certains ont dit qu'il est El Shaddai. Le Dieu tout-puissant, lorsqu'ils ont rencontré la toute-puissance de Dieu, ils ne pouvaient pas se retenir pour élever ce Dieu-là. Et c'est très important lorsque nous venons dans la présence de Dieu pour élever Dieu. Donc adorer, c'est prosterner devant Dieu. Nous avons ces deux dimensions, une dimension de notre vie personnelle et une dimension dans le niveau
collectif. C'est très important. Les manques qui tuent la vie d'adoration. Les manques qui tuent notre vie d'adoration. Lorsque nous adorons Dieu, nous attirons la gloire de Dieu. L'adoration invite la gloire de Dieu. Celui qui adore Dieu, celui qui cultive une vie d'adoration, celui qui cultive une dimension d'adoration, il attire la gloire de Dieu. Il attire la gloire de Dieu. Lorsque la gloire de Dieu s'intensifie, alors que Dieu est en train de l'adorer, aucune puissance ne peut résister. Est-ce qu'il y a une puissance qui peut résister à la toute puissance de Dieu? Est-ce qu'il y a une maladie qui peut résister à la grandeur de Dieu? Lorsque nous cultivons une vie d'adoration, nous invitons Dieu. Nous invitons la gloire de Dieu. Nous invitons la gloire de Dieu. Et malheureusement, par rapport à deux dimensions dont je parlais, la dimension individuelle et la dimension collective, il y a des personnes qui n'ont que le culte pour adorer Dieu. Et la plupart des choses qui font que lorsqu'on vient dans la présence de Dieu, on ne sait pas élever Dieu. C'est parce qu'on n'est pas habitué à élever Dieu. Ce n'est pas notre vie avant de venir à l'église. Donc nous n'avons que le culte à l'église, que le culte collectif pour élever Dieu. C'est comme si lorsque nous venons à l'église, c'est là que nous nous rendons compte qu'il y a un Dieu qui existe, alors que Dieu il reste Dieu à jamais. Même lorsque je ne viens pas dans le culte, il reste Dieu. Même dans ma chambre, il est Dieu. Donc quand tu n'as pas de vie d'adoration personnelle, c'est difficile d'adorer Dieu lorsque tu viens au culte. Tu as raison qu'on te motive pour bénir, pour élever Dieu. Tu as raison qu'on te motive pour élever Dieu. David avait l'habitude, David roi avec un agenda trop chargé. Tout à l'heure, roi bazalaka, président bazalaka. On va te faire des tours comme ça pour que tu le rencontres. C'est pas que son agenda est chargé. Mais David trouvait du temps pour adorer Dieu. David trouvait du temps pour parler avec Dieu. Un jour, pendant qu'il est en train de parler avec Dieu, il dit à Dieu, je publierai tes hauts faits dans l'assemblée des justes. Lorsque je vais me rencontrer, lorsque je vais aller dans l'assemblée des saints, je publierai tes hauts faits. Il avait l'habitude d'élever Dieu. Il avait l'habitude d'élever le nom de Dieu. Il avait l'habitude de se prosterner. Il avait l'habitude de parler avec Dieu. Lorsque nous lisons les livres des psaumes, nous pouvons comprendre la vie d'adoration qui était en train de mener le roi David. C'était quelqu'un qui aimait louer Dieu, qui aimait adorer Dieu. Et malheureusement, il y a des personnes qui ne se prosternent jamais devant Dieu. On peut même dire, je peux même te demander, la dernière fois que tu t'es prosterné devant Dieu, c'était quand? Ça, je ne peux pas me tromper. Il y a des personnes ici, depuis que cette année a commencé, tu ne t'es pas encore prosterné devant Dieu. Mais Dieu est grand. Avec tout ce que Dieu a fait dans ta vie, avec tout ce que Dieu t'a donné, le souffle de vie, peut-être tu te concentres. Souvent dans la vie, on se concentre sur ce que nous voulons que Dieu fasse pour reconnaître la grandeur de Dieu. Dieu n'a pas de choses à faire pour que tu puisses reconnaître sa grandeur. Lorsque tu fais une lecture des choses qu'il a créées, ces choses, les créatures de Dieu démontrent déjà la grandeur de Dieu. Il y a un homme qui a chanté les ciels, la terre suffisent pour décrire toute ta splendeur. Le ciel, la terre suffisent pour décrire la grandeur de Dieu, la splendeur de Dieu. Les manques qui tuent l'adoration. La dernière fois que tu as adoré Dieu, tu t'es prosterné devant Dieu. C'était quand? J'aimerais que tu demandes à ton voisin, quelle est la dernière fois que tu t'es prosterné devant Dieu? Quelle est la dernière fois que tu t'es prosterné devant Dieu? La dernière fois que tu t'es prosterné, tu t'es oublié et que tu t'es focalisé sur Dieu. Le manque qui tue l'adoration. Et avec David, nous allons voir que David, dans sa vie, c'était un homme qui adorait Dieu. J'ai essayé de faire une étude sur la vie de David. Toute la vie de David était marquée par l'expression de l'adoration. Il était marqué par l'adoration. Dès son jeune âge, on l'avait appelé, il avait une offre dans la maison royale pour jouer à la harpe. Lorsque le mauvais esprit était entré dans Saül, David était chargé d'adorer Dieu pour faire descendre la gloire de Dieu. Et l'esprit mauvais fuyait lorsque David jouait. Lorsqu'il a grandi, pendant qu'il régnait, un jour, pendant que Absalom
l'a fait un coup d'état à son propre fils. La Bible dit, David, ce jour-là, il était en train de marcher. Il est arrivé sur une montagne, il a commencé à adorer Dieu. Il avait des choses, il avait des raisons pour ne pas adorer Dieu. Mais il avait adoré Dieu parce qu'il savait que quel que soit le temps par lequel je peux passer, Dieu reste Dieu, il mérite mon adoration. David, avec le chagrin de son propre fils qui lui a volé la royauté, il adorait Dieu. Il adorait celui qui lui avait donné cette royauté. Le manque qui tue la vie d'adoration. Le texte que nous avons lu, que je nous ai proposé dans Jean chapitre 4, on est en train de nous parler de le Christ. Alors qu'il venait de Judée, il voulait aller à Galilée. Et il y a des gens qui disent qu'il devait passer par Samarie. Il y a certains auteurs qui disent que les contraintes géographiques l'avaient obligé de passer par Samarie. Et il y a d'autres aussi qui avancent, d'autres commentateurs qui pensent que c'était parce qu'il devait rencontrer la femme samaritaine qui devait passer par Samarie. Et Jésus, il arriva à Samarie précisément dans une ville qu'on appelle Sichar. Et dans cette ville-là, il y avait un champ que Jacob avait donné à son fils Joseph. Et c'était vers le midi. Et il était tellement fatigué avec ses disciples. Et il a pris le temps de se reposer à côté du puits. Le disciple est allé chercher à manger. Il a vu une femme venir puiser de l'eau. Et Jésus a commencé à parler avec cette femme. Il a commencé à échanger avec la femme. Et il a commencé par lui demander, donne-moi de l'eau que je boive. Et la femme directement a commencé à lui dire, mais toi tu es juif, comment tu demandes à moi qui suis samaritaine? Ils ont commencé à échanger jusqu'à ce que la femme a compris qu'elle était en train de parler avec le Messie. Et lorsqu'ils ont commencé à parler, l'un des sujets sur lesquels ils étaient en train de débattre, c'était sur l'adoration. Et la femme étant samaritaine lui disait, nous, nos ancêtres, adoraient Dieu sur cette montagne. Mais vous les Juifs, vous nous dites que le lieu qu'on doit adorer Dieu, c'est Jérusalem. Et Christ lui a répondu pour lui dire, ce n'est ni à Jérusalem ni sur la montagne qu'on doit adorer. L'heure est venue. Elle est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Il y a encore dit, c'est parce que vous adorez ce que vous ne connaissez pas. C'est là que j'ai eu cette pensée que je vais nous partager ce soir. Les manques qui tuent l'adoration. Les manques qui tuent l'adoration. Et lorsque nous voyons, lorsque nous adorons Dieu, nous attirons la gloire de Dieu. Parce que Dieu, la Bible dit dans ce texte, Dieu cherche les vrais adorateurs. Lorsque nous cultivons notre vie, lorsque nous passons du temps à adorer Dieu, nous nous identifions directement en la personne que Dieu est en train de chercher. Lorsque nous adorons Dieu, oh Dieu cherche les vrais adorateurs. Nous allons rencontrer Dieu. Le manque qui tue l'adoration. Et David, il avait cette habitude-là d'adorer Dieu. Il exprimait sa révérence vis-à-vis de Dieu. Un jour, David était en train pendant que l'arche était en train d'entrer, David a commencé à danser. Il dansait comme ce que la femme lui a dit plus tard. Il dansait comme quelqu'un de rien. Il dansait au point que ses habits s'est déchirés. Et la femme qui a perçu David danser, elle lui a reproché plus tard pour lui dire que toi, le roi d'Israël, tu danses comme quelqu'un de rien. Pendant que j'étais en train de lire cette portion, j'ai compris une chose. David, dans David, il y avait deux portraits. Le premier portrait, c'est le quelqu'un de rien là qu'il était. Le deuxième portrait, c'est le roi. David étant devenu roi, il n'a pas oublié là où Dieu l'avait pris. Il n'a pas oublié qu'il était quelqu'un de rien. Quelqu'un de rien même dans sa propre famille. Le jour où Samuel est venu chercher le roi dans sa famille, il était même absent. Je vois, Samuel était obligé d'attendre David. Le grand Samuel était obligé d'attendre le petit David. Et il se souvenait de là où Dieu l'avait pris. C'est comme ça qu'il était en train d'adorer Dieu. C'est comme ça qu'il était en train d'adorer Dieu. Et une autre chose que j'ai compris,
David est en train de rappeler à sa femme pour lui dire que ce n'est pas devant les hommes que je danse devant Dieu. Je ne danse pas devant les hommes. C'est peut-être l'une des choses pour lesquelles, lorsqu'on vient dans la présence de Dieu, nous voyons toujours les hommes. Lorsqu'il faut s'élever, on voit toujours les hommes. Lorsqu'il faut se prosterner, on voit toujours les hommes. Alors que nous venons devant Dieu. Nous venons devant le Dieu Tout-Puissant. Nous venons devant celui qui nous a donné le souffle de vie. Nous venons devant celui qui mérite notre adoration. Nous venons devant celui qui mérite toute la gloire. Et David, il savait, je suis roi. La royauté n'est qu'un revêtement. Sous la royauté, il y a le petit David. Sous la royauté, il y a l'homme de rien. Je ne peux pas changer mon cœur que j'avais au départ. Il y a un homme qui a dit, ne change pas ce qui a fait que Dieu puisse accéder à la grandeur. Ne change pas ce qui a motivé Dieu pour faire de toi une personne grande. David, malgré la royauté, il se voyait toujours comme quelqu'un de rien. Il se voyait toujours comme quelqu'un de rien. Il pouvait danser jusqu'à ce que ses habits se déchirent. Alors quand j'étais en train de lire ce texte, je me vois encore, si c'était à notre époque, mais on allait avoir une séquence de cette vidéo partagée dans tous les réseaux sociaux. David a dansé. David s'est déchiré les habits. Il avait compris combien Dieu était grand. Il avait compris combien Dieu était puissant. Les manques qui tuent l'adoration. Le manque qui tue notre vie d'adoration. Le premier manque qui tue notre vie d'adoration, c'est le manque de relation. Le manque de relation tue notre vie d'adoration. L'adoration, c'est quelque chose qui se base d'abord sur la relation. Le texte que nous avons lu, on dit l'heure vient où les vrais adorateurs adoreront le Père. Le titre qu'on est en train de donner à Dieu, c'est le Père. Avant d'adorer Dieu, il faut te rassurer que tu es son fils. Avant d'adorer Dieu, il faut se rassurer que tu es en relation avec lui. Avant d'adorer Dieu, il faut te rassurer que tu es dans une relation avec Dieu. Jean chapitre 1, verset 12, la Bible dit, à tous ceux qui l'ont reçu, qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Oh, j'aime parce que Dieu a prévu le processus par lequel nous pouvons devenir enfants de Dieu. Dieu a prévu le processus par lequel nous pouvons être dignes de l'adorer. Nous pouvons être dignes, même lorsque nous manquons de mots, même lorsque nous ne sommes pas des bons parleurs dans la présence de Dieu. Notre présence suffit pour qu'il puisse comprendre que ça, c'est une adoration que je cherche. Ça, c'est l'adorateur que je cherche. Donc, le manque de relation tue notre vie d'adoration. Le manque d'adoration, ça tue. Donc, beaucoup de gens n'adorent pas le Père parce qu'ils n'ont pas de relation avec lui. L'adoration, c'est une affaire de ceux qui sont sauvés. L'adoration, c'est une affaire de ceux qui ont accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. L'adoration, ce n'est pas seulement les mots. L'adoration, c'est d'abord la relation. Tout le monde ne peut pas adorer. L'adoration, c'est une affaire des fils de Dieu. Et la relation, c'est une chose très importante. Mais malheureusement, le chrétien, nous n'entretenons pas notre relation avec Dieu. Nous protégeons plus notre compte en banque. Nous protégeons plus nos véhicules, nos téléphones. Nous rassurer que la batterie est chargée. Mais nous n'entretenons pas notre relation avec Dieu. Or, lorsque notre relation avec Dieu s'affaiblit, cela perturbe notre vie d'adoration. Les gens ne font pas attention à cet élément important. Alors que le manque de relation tue notre adoration. Lorsque je parle de la relation, je parle précisément de la relation père-fils. Parce qu'il y a plusieurs dimensions de relation. Il y a une relation que nous avons entre créateur et créature. Nous sommes les créatures de Dieu. Dieu est notre créateur. Mais lorsqu'on parle de l'adoration, c'est une affaire de fils et du père. La deuxième chose, le deuxième manque qui tue l'adoration, c'est le manque d'humilité. Amen. Le manque d'humilité tue l'adoration. Beaucoup de gens n'adorent pas Dieu par manque d'humilité. Beaucoup de gens n'adorent pas Dieu par manque d'humilité. David était celui qui était humble. David avait reconnu que tout ce qu'il était devenu, c'était par la grâce de Dieu. Il n'avait jamais perdu de vue le petit qu'il était avant.
Il n'avait jamais perdu de vue le berger derrière les brebis. Quelle que soit la royauté, il avait toujours gardé le cœur de berger. Ma prière ce soir est que le Seigneur puisse faire en sorte que nous puissions garder le cœur de berger. Quel que soit le niveau que tu peux accéder, que tu n'oublies pas qu'il y a un Dieu tout-puissant. David, par cette humilité, David dit à sa femme, lorsque la femme est en train de lui reprocher, David lui dit, il lui répond en disant, je m'abaisserai volontiers encore davantage pour m'humilier. Néanmoins, je serai honoré par les servantes dont tu as parlé. J'ai compris, il y a un principe, lorsqu'on s'humilie devant Dieu, le Seigneur, de sa part, il nous honore. L'humilité attire l'honneur. Dieu dit, j'honore ceux qui m'honorent. Celui qui cultive une vie d'humilité, il s'attire l'honneur. Et Dieu aussi va l'honorer. Dieu aussi va l'honorer. Lorsque tu honores Dieu, l'adoration c'est aussi une forme d'honorer Dieu. Lorsque tu honores Dieu, Dieu va t'honorer. Lorsque tu cultives cette vie d'honneur, cette vie d'humilité, Dieu aussi va t'honorer. Et dans ce texte, il y a quelques éléments que je puis comprendre, quelques leçons à tirer dans cette conversation de David avec sa femme Michal. La première des choses, c'est que c'est devant l'Éternel qu'on manifeste la joie et non les hommes. Je peux le dire autrement, c'est devant l'Éternel qu'on adore, c'est devant l'Éternel qu'on danse. Le fait de danser, d'adorer Dieu, ce n'est pas un feedback pour faire croire, pour que le choriste se rassure qu'ils sont à la hauteur des chansons qu'ils ont choisies. Lorsque nous adorons Dieu, c'est parce que nous sommes devant Dieu. Lorsque nous dansons, c'est devant Dieu que nous dansons. Ce n'est pas devant les hommes, c'est devant Dieu. Ce n'est pas un feedback pour montrer aux choristes qu'ils sont en train de bien prester. Lorsque nous dansons, c'est pour Dieu. C'est une offrande que nous donnons à Dieu. C'est comme l'argent que tu viens avec pour mettre dans le panier. Et malheureusement, il y a des personnes qui viennent avec leur argent. Ils viennent avec leur bien habillé. Mais ils ne veulent pas offrir à Dieu son adoration. Alors le 24 vieillards, la Bible dit, le 24 vieillards, ils se prosternèrent et ils jetèrent leur couronne devant Dieu. Ils ont vu qu'ils n'étaient pas dignes de porter la couronne. La couronne, c'est le symbole de tout ce que Dieu a fait de nous. Une dimension à laquelle Dieu nous a fait accéder. Une bénédiction que Dieu nous a donnée. Les beaux habits que Dieu nous a donnés. Mais malheureusement, lorsqu'on vient dans la présence de Dieu, à cause des beaux habits que nous avons portés, que Dieu nous a donnés, nous ne voulons pas adorer le même Dieu qui nous a vêtis. Dieu nous a bénis, mais nous ne voulons pas élever son nom lorsque nous venons dans sa présence. Nous nous sentons, nous nous voyons à une autre dimension pour ne pas adorer Dieu. David avait compris que c'était devant Dieu qu'il dansait. La deuxième des choses que David est en train de m'enseigner, c'est que Dieu l'a choisi de préférence à Saül. C'est pourquoi il était en train d'adorer Dieu. Lorsque tu regardes ta vie, là où tu es, tu vas voir que tu n'es pas le fruit du hasard, tu es le fruit des bontés de Dieu. La médecine nous apprend que pour qu'il y ait fécondation, il y a environ 1 million de spermatozoïdes qui courent et c'est le seul qui arrive à atteindre l'ovule qui donne ce que je suis en train de voir ce soir. Donc, tu es un vainqueur. Au long de la course, il y a plus de 1 million de personnes. Dans les Jeux olympiques, il y a 1 million de personnes au Longa. Ce que Longa, pourquoi pas élever Dieu Tout-Puissant? Pourquoi pas lui dire combien il est merveilleux? Pourquoi ne pas élever ces dieux-là? Souvent, lorsque nous voyons ce que Dieu a fait dans notre vie, nous avons une dette d'élever ces dieux-là. Pas pour ce qu'il a fait d'abord, parce qu'il est d'abord grand, il est puissant et il mérite notre adoration. La troisième des choses que David nous fait comprendre, c'est que m'humilier, c'est m'abaisser volontiers. Lorsqu'on veut s'humilier, on doit s'abaisser. Et il y a des gens qui viennent dans la présence de Dieu qui ne veulent pas s'abaisser. Ils se voient tellement grands, ils se voient tellement puissants pour ne pas adorer Dieu. Ils se voient trop grands à leurs yeux pour ne pas élever les grands dieux. Ils se voient trop grands à leurs propres yeux. Il y a un trouble en médecine qu'on appelle la mégalomanie. Quand j'étais allé faire mon stage au CPP, il y avait des fous qui avaient cette caractéristique, ce trouble-là.
La mégalomanie. C'est un trouble qui consiste, c'est quelqu'un, il va se vanter d'avoir tout. Il peut même te dire qu'il est le président de la République. Il peut même te dire qu'il est puissant. C'est ce qu'on remarque parfois dans la vie chrétienne. Il y a des gens qui ont la mégalomanie spirituelle. Lorsqu'ils viennent devant le grand Dieu, ils se voient trop grands pour bénir Dieu. Ils se voient trop grands pour adorer Dieu. Ils se voient trop grands pour élever le nom de Dieu. Les manques qui tuent l'adoration. Les manques qui tuent l'adoration. La dernière chose que David me renseigne, c'est que la meilleure manière de se couvrir d'honneur devant le peuple, c'est de s'humilier, de s'abaisser devant Dieu. C'est un principe dont j'ai parlé déjà. Si tu veux te couvrir d'honneur, si tu veux que ta vie soit couverte d'honneur, apprends à élever Dieu. Apprends à t'abaisser devant Dieu. Apprends à t'abaisser devant le nom de Dieu. Et tu vas voir comment est-ce que Dieu va faire des choses dans ta vie. Quand je dis que tu vas voir comment Dieu va faire cela, cela ne veut pas dire que tu viens adorer Dieu pour qu'il fasse ça. C'est une conséquence de cette action. Lorsque tu adores Dieu, la réaction c'est que Dieu t'élève. Donc lorsque tu te couvres d'honneur, le Seigneur te remplit. Lorsque tu te couvres d'humilité, le Seigneur te remplit d'honneur. 2 Samuel chapitre 16 verset 6, nous voyons David. David tellement c'était quelqu'un qui adorait Dieu. 2 Samuel chapitre 16 verset 6. David tellement c'était quelqu'un qui avait l'habitude de s'humilier devant Dieu. Dieu l'avait honoré. Dieu l'avait honoré même aux yeux du peuple. Dans ce texte ici, on nous montre que lorsque Absalom s'est rébellé contre son père, il a chassé, il a pris la place de son père. David a pris toute son équipe. Il est sorti d'Israël. La Bible dit même, il y avait une foule qui suivait David. Il y avait le peuple d'Israël qui suivait David. Ils ont refusé de rester en Israël. Ils ont fait route avec David. Ces jours-là, David était en train de pleurer, mais le peuple était avec lui. Le peuple marchait avec lui. Et n'oubliez pas, ce même David, lorsqu'il a vaincu Goliath, les femmes chantaient, David a tué les 10 000, Saül c'est 1000. C'est parce qu'il avait cultivé une vie d'adoration et le Seigneur l'avait honoré. Le Seigneur l'avait honoré. L'autre chose, je parlais de 2 manques qui tuent notre vie d'adoration. Le troisième manque qui tue notre vie d'adoration, c'est le manque d'intimité. Le manque d'intimité. Le manque d'intimité aussi tue notre vie d'adoration. Lorsque nous manquons de moments d'intimité, cela tue aussi notre adoration. Pourquoi? Parce que tu ne peux pas adorer un Dieu que tu ne connais pas. Tu ne peux pas adorer un Dieu avec qui tu ne partages pas des moments d'intimité. L'adoration, ce n'est pas venir ici conduire l'adoration d'abord. L'adoration, c'est être adorateur avant de venir ici. L'adoration, c'est exprimer une vie que tu vis dans le lieu secret. Donc, le manque d'intimité tue la vie d'adoration. Avoir une vie d'intimité, c'est avoir un moment d'intimité. Un moment d'intimité. Lorsque je parle des moments d'intimité, le moment d'intimité, c'est le moment où tu t'oublies et que tu te focalises sur Dieu. Un moment dans lequel tu t'oublies, tu oublies ce que tu as comme problème. Tu te focalises sur Dieu. Tu te concentres sur Dieu pour élever Dieu. Deuxièmement, le moment d'intimité, c'est le moment où tu viens pour donner et non pour recevoir. Nous les chrétiens, on aime souvent cette prière de demande. Nous voulons beaucoup recevoir, mais nous voulons peu donner à Dieu. Nous croyons que lorsqu'on parle de Dieu, dans le mental de l'homme, il voit premièrement, c'est lui qui peut me donner. On ne voit pas celui à qui je peux donner mon adoration. Et quatrièmement, le moment d'adoration, c'est le moment où l'on vient juste pour donner. Juste pour lui donner notre offrande d'adoration. Juste pour lui donner. Et lorsque je préparais ce texte, ce message, je compris que aimer rime avec donner. Lorsqu'on aime, c'est là qu'on donne. Jean chapitre 3 verset 16, la Bible dit, car Dieu a tant aimé qu'il a donné. Un jour, Abraham, dans Genèse chapitre 22, Dieu voulait tester le degré d'amour d'Abraham. Dieu lui a demandé. Abraham devait donner son fils unique, pour prouver son amour pour Dieu.
lorsque j'ai étudié le deux récits, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, des Jean 3,16. Genèse chapitre 22, lorsque Abraham, Dieu lui a demandé de donner son Fils unique. Il y a trois éléments qui sont en commun. Le premier élément, c'est Abraham aimait Dieu. Il a prouvé qu'il aimait Dieu. Le deuxième élément, parce qu'il aimait Dieu, il était prêt à donner son Fils. Le troisième élément, c'est le Fils unique. Lorsque nous lisons dans Jean chapitre 3, verset 16, Dieu a aimé, Dieu a donné son Fils unique. Donc, lorsqu'on adore, on doit aussi donner. Le manque d'intimité tue notre vie d'adoration. Ça tue notre vie d'adoration. Alors que j'étais en train de préparer ce texte, je suivais une prédication, un extrait de pasteur Marcelo. Il était en train de raconter comment est-ce que le thème c'était revenant à l'adoration. Il racontait comment est-ce qu'il a été reproché par Dieu. Un jour, il était venu, il était en train de prier. Il disait à Dieu, j'ai ça comme défi. Je veux que tu fasses ça à mes projets. Le Seigneur lui a dit, arrête d'abord. La dernière fois que tu m'as adoré, c'était quand? La dernière fois que tu as oublié tes problèmes, tu as oublié tes défis, tu t'es focalisé sur moi, c'était quand? J'aimerais que tu poses à ton voisin, la dernière fois que tu as adoré Dieu, c'était quand? Même la dernière année que tu as adoré Dieu, c'était quand? Alors que Dieu est digne d'adoration. Dieu est digne d'adoration. Dieu est digne d'adoration. Le pasteur a dit, les gens, tellement à force de beaucoup de combats spirituels, beaucoup de demandes, on oublie qu'on doit aussi adorer Dieu. Tellement on chasse beaucoup, on envoie beaucoup de bombes, on oublie qu'on a aussi une responsabilité d'élever Dieu. J'ai aimé un exercice qu'il a dit. Il a dit, pour preuve, si on demandait à l'église de s'agenouiller et d'adorer Dieu pendant 1 heure, 10 minutes seulement, vous allez voir les gens, c'est fatigué. Mais si vous leur dites, nous allons brûler tous les sorciers de notre famille, tu vas sentir comment est-ce que les gens vont brûler les sorciers des familles. Ils vont envoyer des obus, des lance-roquettes spirituelles. Et quand je réfléchissais sur ça, le Saint-Esprit m'a fait comprendre une chose. Il m'a fait comprendre que l'adoration nous positionne à un niveau d'autorité. Celui qui adore se positionne à un niveau d'autorité. Lorsque nous adorons Dieu, nous sommes en train de nous positionner à un niveau d'autorité. Et j'ai aussi compris que la prière d'autorité sans une vie d'intimité et d'adoration n'a pas d'autorité. Une prière d'autorité sans une vie d'intimité, sans une vie d'adoration, n'a pas d'autorité. Ce qui donne l'autorité aux mots qui sortent de notre bouche, ce n'est pas d'abord les mots, comment est-ce qu'on les articule. C'est notre intimité, notre vie d'adoration. C'est ce qui donne du poids à nos mots, à notre parole que nous sortons dans la prière d'autorité. Donc une prière d'autorité sans une vie d'intimité, une vie d'adoration, n'a pas d'autorité. Je voulais dire une solo. Ça n'a pas d'autorité. Parce que lorsque tu adores Dieu, tu cultives ton autorité. Tu cultives ton autorité. Donc Dieu est digne d'être adoré. Je me rappelle un jour, je passais un moment très difficile. Ça doit faire 4 ans avant. Je devais subir une intervention qui devait durer 7 heures du temps. Et alors que j'allais dans la salle d'op, le Saint-Esprit m'a fait comprendre que je devais adorer. Et sur ma civière, alors qu'on m'a amené dans la salle d'op, j'étais en train d'adorer. Il a même placé un cantique sur mes lèvres, bien que je ne sais pas chanter. J'ai chanté l'Éternel est bon. Comme je n'arrivais pas, j'avais des douleurs. J'ai mimé cette chanson pour dire l'Éternel est bon. Je me rappelle que c'est lorsqu'on a mis l'anesthésie que je me suis retrouvé que j'étais en réanimation. J'ai vu ma jumelle était en train de me nourrir. Donc tout ce qui s'est passé avant là, je n'ai pas vu ça. C'est l'adoration c'est l'anesthésie qui avait coupé mon adoration par les lèvres, mais mon esprit continuait à adorer Dieu. Amen. Donc Dieu est digne d'adoration. Avant-dernier manque qui fait que qui tue notre vie d'adoration, c'est le manque de considération. Souvent on n'adore pas Dieu parce qu'on ne le considère pas. On ne le considère pas. Voyez-vous, lorsque nous sommes là, nous sommes dans un culte. Si un président de la République entrait ici, même ceux qui étaient en train de somnoler,
Il va seulement entendre béton est entré. Premier réflexe, il s'élève sans qu'on lui demande. Alors le Dieu qui est au-dessus des présidents, alors que le Dieu qui a donné le souffle de vie au chef de l'État. Donc, les gens n'adorent pas Dieu parce qu'ils n'ont pas ils ne considèrent pas Dieu. Le jour où nous considérerons Dieu, cela motivera notre adoration. Lorsqu'on vient dans la présence de Dieu, lorsqu'on a notre considération de Dieu comme notre motivation, on n'attendra pas que le chantre ou le modérateur nous motive. Lorsqu'on vient, on s'assoit, on se rappelle que Dieu est puissant, Dieu est grand, Dieu est vivant. On va commencer à adorer Dieu. On va commencer à l'élever. On va commencer à le célébrer. Et par là, j'aimerais nous poser la question avant de chuter. Est-ce que Dieu est digne d'être adoré? Est-ce que le Dieu qui t'a créé, le Dieu qui a créé l'univers, le Dieu qui a créé tout par sa parole. Lorsque nous lisons Jean chapitre 1, verset 1, on nous montre comment la parole a travaillé au commencement. Genèse chapitre 1, verset 1, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Dieu a créé toutes choses. Le Dieu qui a créé toutes choses, est-ce qu'il est digne d'être adoré? Est-ce que Dieu est digne d'être adoré par toi? Est-ce que Dieu est digne d'être adoré? Tu es sûr qu'il est digne d'être adoré? Par toi, tu es sûr qu'il est digne d'être adoré? Oui, il est digne d'être adoré. Dieu n'a rien à faire pour prouver qu'il est Dieu. Même avant de créer, il était Dieu. La Bible dit au commencement, Dieu. Avant de créer tout ce que nous voyons, Dieu était Dieu. Dieu était Dieu. Dieu était Dieu. La dernière des choses qui tue notre vie d'adoration, le dernier manque qui tue notre vie d'adoration, c'est le manque de révélation. Le manque de révélation tue notre vie d'adoration. Mieux tu as la révélation de Dieu, mieux tu vas l'adorer. Plus tu as la révélation de Dieu, plus tu vas l'adorer. L'adoration est aussi basée sur la révélation que nous avons de Dieu. Le texte que nous avons lu, nous voyons Christ est en train de rappeler à la femme. Il dit, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons. Lorsque nous rentrons en arrière, nous voyons comment est-ce que Dieu s'est manifesté. Comment Dieu s'est manifesté comme le Dieu d'Israël. Et comment il a manifesté Israël aux yeux du monde. Au point que les gens avaient peur d'Israël. Donc, la révélation, ta révélation de Dieu détermine aussi la qualité de ton adoration. Plus tu as la révélation de Dieu, plus tu vas l'adorer. Laisse-moi te poser encore cette question. Est-ce que Dieu est digne d'être adoré? Est-ce que Dieu est digne d'être adoré? Le Dieu qui a créé les cieux et la terre. Est-ce que Dieu est digne d'être adoré? Il y a des gens qui se voient tellement bénis pour ne pas élever Dieu. Ils se voient tellement grands pour ne pas élever Dieu. Ils se voient tellement puissants pour ne pas élever le Dieu tout-puissant. Ils se voient tellement posséder beaucoup de biens pour ne pas élever le Dieu qui lui a donné tous ses biens. Ils se voient tellement bénis pour ne pas élever le Dieu qui l'a béni. Ils se voient tellement positionnés au point de ne pas élever le Dieu qui l'a positionné. Anne dit, du néant, tu tires l'indigent, du fumier, tu tires le pauvre et tu le fais asseoir avec les grands. Il y a des personnes qui se disent, ils se voient tellement positionnés avec les grands qui ne peuvent pas adorer le Dieu qui a fait tout cela. Est-ce que Dieu est digne d'être adoré? Je ne parle pas de l'adoration que tu vas faire ici. C'est de l'adoration que tu vas cultiver après ici. Qui va devenir un style de vie que tu vas manifester. Ça va te permettre de développer ton niveau d'autorité. Je me rappelle, je parlais de comment j'ai adoré jusque dans la salle d'op. Et je voyais après la salle d'op comment est-ce que il y a certaines visions que je voyais des personnes entrer dans ma chambre pour me combattre. Mais j'étais là en train de bénir le nom de Dieu. Et je suis là devant vous en train de partager la parole de Dieu. Est-ce que Dieu est digne d'être adoré? S'il est digne d'être adoré, pourquoi tu ne l'adores pas comme il faut? Pourquoi tu ne l'adores pas comme il faut? Qu'est-ce que tu veux que Dieu fasse pour que tu l'adores? Qu'est-ce que tu veux que Dieu te donne pour que tu la donnes? L'adoration n'est pas liée à ce que Dieu donne. L'adoration est liée à ce que Dieu est. Dieu n'a pas besoin de nous donner pour être adoré. Il est même avant qu'il nous donne quelque chose. Il mérite l'adoration. Est-ce qu'il est digne d'être adoré ce soir? Les 24 vieillards se prosternent. Ils jettent leur couronne. Ils constatent qu'il y a un seul qui est digne. Chaque jour, lorsqu'on vient dans la présence de Dieu, nous venons avec une couronne. Mais il y a des gens qui ne veulent pas jeter leur couronne.
Ils gardent leur couronne sur leur front. Ils ne veulent pas jeter devant celui qui est digne. Est-ce que tu peux élever Dieu s'il est digne d'être adoré? Est-ce que tu peux passer des moments pour élever ces dieux-là? Alors que je sois à la fin de mon message, est-ce que tu peux élever ces dieux-là? Celui qui est digne d'être adoré. Celui qui est digne d'être élevé. Le Dieu qui n'a pas de fin. Celui qui est le commencement. Il était au commencement. Il sera à la fin. Toute chose a commencé à trouver Dieu et toute chose le laissera trouver. Il laissera Dieu. L'adoration dont je parlais, ça commence par proskuneo. Est-ce que Dieu n'est pas digne que tu l'adores ce soir? Ce soir, je ne vais pas t'inviter à choisir une position pour adorer Dieu. Mais si tu crois que Dieu est digne d'être adoré ce soir, est-ce qu'il est digne d'être adoré? Est-ce qu'il est digne d'être adoré? S'il est digne d'être adoré, tu peux commencer déjà à l'adorer. Tu n'as pas besoin de motivation. Tu n'as pas besoin d'être motivé. Ce soir, je crois, il y a une puissance qui va être libérée. Nous sommes dans un culte de puissance. Plus tu vas adorer Dieu, plus il va montrer aux sorciers de ta famille qu'il est Dieu. Il va montrer aux gens qu'il est Dieu. Un jour, Élie pouvait dire que l'on sache que tu es Dieu et que moi, je suis ton serviteur. Il y a certaines fois, on n'a pas besoin de jeter le feu. On a juste besoin d'élever Dieu. Et Dieu s'occupe du reste. Est-ce que Dieu est digne d'être élevé ce soir? Est-ce que Dieu est digne d'être élevé ce soir? Est-ce que Dieu est digne d'être élevé ce soir? Est-ce que Dieu est digne d'être élevé ce soir? Est-ce que Dieu est digne d'être élevé ce soir? C'est lui qui mérite l'honneur. Les branda là-bas, Santa. Manderebo Santa là-bas. Mandarebo Santa là-bas. Manderebo Santa là-bas. Manderebo Santa là-bas. Lebro Lendali Basinte Lebo Santa. Manderebo Santa là-bas. Est-ce qu'il est digne d'être adoré ce soir? Mazoubre Lendebo Santa là-bas. Est-ce qu'il est digne? Dans ce monde, on a vénéré les personnes qui n'étaient pas dignes. Voilà pourquoi ils sont passés. On a élevé les personnes qui n'étaient pas dignes. Les temps a prouvé qu'ils n'étaient pas dignes et ils sont passés. Les brondele basante labo sinta là-bas. Les manderebo santa là-bas. Pourquoi ne pas adorer celui qui est digne? Mazure nele basute les mandé. Les beaux sautent les nanabatines les beaux santa. Ce soir je me lis aux anges pour t'élever. Mazure nale basanta là-bas. Manderebo santa là-bas, manderebo santa là-bas. Robo santa là-bas. Je ne veux pas garder ma couronne. Je jette ma couronne. Reba santa là-bas, manderebo santa là-bas, manderebo santa là-bas. Manderebo santa là-bas, manderebo santa là-bas, manderebo santa là-bas, manderebo santa là-bas, manderebo santa là-bas. Ida là-bas, c'est beau. Reba santa là-bas, reba santa là-bas. Est-ce qu'il est digne d'être élevé? Est-ce qu'il est digne d'être élevé? Rabo santa là-bas, manderebo santa là-bas, manderebo santa là-bas. Azule daleba de là-bas, sita là-bas, manderebo santa. Azole le bali daleba santa là-bas. Ramasenda leba santa là-bas. Manderebo santa là-bas. Robo santa là-bas. Tu es digne, Seigneur. Tu es digne, Seigneur. L'adoration, c'est une activité que nous allons accomplir même après la terre. Tout passera, les maisons passeront, les véhicules passeront, mais nous adorerons pour l'éternité. Nous adorons Dieu pour l'éternité. Nous adorons Dieu pour l'éternité. La mosine le basse là-bas, santa là-bas. Les masuta là-bas, les beaux santa là-bas. Mane les beaux salés, les hauts, les bandits, la bossa. Mane les beaux satélés, les basalés, là. Et là-bas, c'est là-bas, c'est les beaux. Il a les beaux, ça là-bas, c'est la monnaie. Il a les bas santa là-bas. Il a les monnaie, salé, bané. Il a les bas salaba, les beaux salaba. Il brandé la bossa. Salé là-bas, inarebo santa là-bas, le salé le bossa, manérebo salé narebo so. Est-ce que tu peux lui donner la gloire qu'il mérite ce soir? La gloire qu'il mérite ce soir. Mazé brondelebo santa là-bas, manérebo santa là-bas, manérebo samane,
Parce que tu es prosterné, ces problèmes se prosternent. Parce que tu es prosterné, cette maladie se prosterne. Mazela Boudaleba Santa Labo, Lebo Santa Laba, Manelebo Santa Laba, Lema Sela Leba Sela Mona Lebasa, Imane Bosa, Labane Bosa, Mane Bosa, Labane Bosa, Mane Bosa, Labane, Mane Bosa, Labane, Mane Bosa, Labane. Tu es mon Dieu, mon tout. Je t'adorerai pour l'éternité. Je t'adorerai pour l'éternité. Je t'adorerai pour l'éternité. Je t'adorerai pour l'éternité. Si je commence à t'adorer pour ce que tu as fait, je ne finirai pas cette soirée. Mais je t'adore pour ce que tu es. 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 Eva Santa Lava. Tu n'as rien à démontrer pour que je t'adore ce soir. Tu n'as rien à faire pour que je t'adore ce soir. Parfois, si mon problème m'empêche de réaliser combien tu es grand, je peux même demander aux sorciers de ma famille. Ils savent que tu es grand. Quand ils étaient venus m'attaquer alors que je dormais, je ne le savais même pas. Mais toi, tu m'as sécurisé. Ce soir, nous assemblons avec les anges pour lever le Dieu Tout-Puissant. Nous jetons nos couronnes devant le Dieu Tout-Puissant. Car lui seul est digne. 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 Et toi tu vis à jamais. Tu es digne, Seigneur. Ce soir je ne suis pas venu mais vide. Je suis venu avec mon adoration que je jette dans tes pieds. Je suis venu avec ma couronne que je jette devant toi. C'est devant toi que je jette la couronne. C'est toi que je lève ce soir. 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 Tu es digne, Seigneur. 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 Tu sais comment tirer l'adoration. Même lorsque je ne sais pas parler, ma présence suffit pour comprendre que c'est une expression d'adoration. Ma présence suffit. Parfois je ne sais pas parler. Le matin, je me lève pour prier. Je ne sais quoi dire pour adorer. Mais je me mets à contempler le Dieu Tout-Puissant. Mais je me mets à contempler le Dieu Tout-Puissant. Le Dieu Tout-Puissant. Le Dieu Tout-Puissant. Le Dieu Tout-Puissant. Le Masuta Levane. Le Tout-Puissant. Le Dieu 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 Tout-Puissant. J'aime t'élever parce que tu es Dieu. Même lorsque je manque les mots, mon cœur est motivé. Mon cœur est motivé. Mon ami de tout le temps. 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 C'est lui qui est mort pour mes péchés. Tu es mort pour mes péchés. Je ne te connaissais même pas. Tu es venu. Tu es mort pour mes péchés. Tu t'es sacrifié avant que je te connaisse. Quand j'étais en train de blaguer avec ma vie, toi tu me connaissais. Quand j'étais en train de blaguer avec ma vie, toi tu étais déjà mort pour moi. Tu étais déjà mort pour moi. Tu as pris le risque de m'aimer, moi qui ne savais même pas t'aimer, moi qui ne te connaissais même pas. Tu as pris le risque de m'aimer. Tu m'as élu avant la fondation du monde. Tu m'as connu. Tu m'as connu avant que je te connaisse.
Ce soir, je sens un transfert. Tu donnes l'adoration, Dieu te donne la guérison. Tu donnes l'adoration, Dieu te donne le positionnement. C'est une soirée de transfert. 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 Mazoulé mandele bossa. Mandele bossa la mandele bossa la mandela bossa. Mandele bossa mandela bossa. Wow, je sens un transfert ce soir. Je sens un transfert ce soir. La Bible dit Dieu cherche les vrais adorateurs, ceux qui adorent le Père en esprit et en vérité. Mazoulé mandele bossa la mandela bossa. C'est une soirée de transfert. C'est une soirée de transfert. Là, on va soutenir la manée. Alors que tu as mis de côté tes demandes, tu as mis de côté ton fardeau. C'est lui qui a dit venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et moi je vous donnerai du repos. Mandala bossa, la manée de bossa. Le Dieu de ma vie, le Dieu de mon intimité, le Dieu de mon intimité, le Dieu tout-puissant, le Dieu grand, c'est lui qui m'a aimé le premier. Tu as pris le risque de m'aimer alors que je ne te connaissais pas. Voilà pourquoi je t'adore ce soir, parce que tu le mérites. Ce soir je viens jeter ma couronne, car c'est toi qui m'as donné cette couronne. Ce soir je viens jeter ma couronne, car c'est toi qui me l'as donné. C'est toi qui me l'as donné, Seigneur. 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 Si ça dépendait des hommes, je ne serais pas en vie. Si ça dépendait des hommes, je ne serais pas ce que je suis en train de devenir chaque jour. C'est pour toi, Seigneur. Comme c'est toi, c'est pour toi le souvenir élevé. C'est toi qui le souvenir célébré. Alléluia, salabane. Salamane Azou dale basale nalabase Mandelebo sabane levande nabasa Mandelebo salamane Imrandelebo salamane Labale labasu salaba Mandelebo sanalabase nalabo Mandelebo samane. Alors que tu es en train de célébrer Dieu, il est en train de sécuriser ta famille. Les Bassout, Salabane, les lions de la tribu de Juda. Il est en train de rugir. Il rugit. Qui veut venir attaquer? Qui veut toucher? La 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 manere bo salamane la basenda la bas manere bo santa la ba manere bo salamane manere bo santa la ba. Tu es digne, Seigneur. Tu es digne, Seigneur. Tu es digne, Seigneur. Tu es digne, Seigneur. Manere bo sa. Merci pour ce transfert. Tu prends mon adoration, tu me donnes. Tu prends mon adoration, tu me donnes le positionnement. Tu prends mon adoration, tu me donnes les bénédictions. Tu prends mon adoration, tu me donnes la guérison. Merci pour ce transfert. Merci pour ce transfert. Merci pour ce transfert. Les dieux de transfert. Merci. Merci.
Ce soir, tu vas sortir avec une autorité. Ceux qui viennent dans ton moment de sommeil pour te tourmenter, quand ils vont venir, ils vont sentir que tu es sécurisé. Le Dieu de gloire, 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 le Dieu de gloire. Il y a des gens dont il est en train de restaurer la vie d'adoration. Désormais, tu n'attendras pas le moment d'adoration pour adorer Dieu. Tu vivras toute ta vie, sera adorer Dieu. Mandelebo samande, mandelebo samande. Mandelebo samande, mandelebo samande, mandelebo samande. Mandelabo samande, kurama sita, mandelabo sita, mandelabo saka, mandelabo sita, mandelabo sukatala, kurabo santa. Parce que tu es élevé en autorité ce soir. J'aimerais que tu puisses exercer cette autorité. Alors qu'on est en train de finir cette année, j'aimerais que tu prennes l'autorité. Comme celui qui est revêtu de l'autorité. Prendre l'autorité, déclarer la sécurité de ta famille, la sécurité de ta vie, la sécurité de ton travail, la sécurité de ta vie. La sécurité, la sécurité, la sécurité, la sécurité. Seigneur, je prends le contrôle. Je prends le contrôle de ma famille. Je prends le contrôle de ma famille. Mandouzé, Lebadou, Satalaba. Aucune personne, aucune puissance ne viendra attaquer ma famille. Je sécurise ma famille. Parce que j'ai l'autorité du Créateur. Je sécurise ma famille dans cette année. Alors que cette année est en train de se terminer, aucun membre de ma famille ne sera touché. Je viens déclarer cela sur l'autel de Dieu. Aucune personne qui est de ma famille ne sera touchée. Je viens sécuriser ma famille. Je viens sécuriser ma vie. Je viens sécuriser mon travail. On applaudit les rois des rois, on applaudit les seigneurs avec des cris de joie. C'est Dieu merveilleux. On n'applaudit pas un homme, mais on applaudit Dieu l'éternel. On applaudit le Créateur qui a fait de toi ce que tu es ce soir avec des cris de joie de Milolo. Merci. Merci. Vous pouvez vous asseoir.